La situation pour les peuples indigènes est absolument critique en ce moment et s'est accentuée malheureusement après les grands sommets qui justement devaient inciter les grands États à faire des changements importants par rapport à leur émission de CO2. Et c'est à ce moment-là que ça a basculé vers quelque chose de beaucoup plus dangereux pour eux, où toutes les grandes puissances se sont tournées vers les possibilités d'exploiter les ressources sur leurs terres. Donc c'est critique au Brésil, c'est critique en Indonésie, c'est critique un peu partout dans le monde. Je pense que tous les verrous qui existent actuellement pour essayer de protéger les peuples indigènes et la nature, donc qu'ils protègent, ne fonctionnent pas bien. Donc on voit les limites, par exemple avec un projet comme Belo Monte, le barrage de Belo Monte, où on sait qu'il est illégal au niveau des lois brésiliennes, au niveau de la constitution brésilienne et des conventions internationales. On n'arrive pas à l'arrêter. Donc on espère, je pense, qu'un projet de loi, en effet, qui permettrait de déclarer que l'écocide est un crime contre la paix, pourrait faire changer les choses. Il faut que ce soit beaucoup plus contraignant. On n'arrive pas à arrêter les multinationales ni les États. Si ça passe, je pense que ça pourrait changer les choses. Je pense que cette déclaration à laquelle vous faites allusion sur les peuples autochtones, qui date de 2007 donc, n'est pas appliquée parce qu'elle n'est pas assez connue. Un de nos rôles, par exemple, de Planète Amazon, c'est de la faire connaître davantage. Mais je pense qu'un de nos rôles aussi, c'est de faire connaître davantage ce projet de loi sur l'écocide, parce que c'est quelque chose qui va dans le sens d'une meilleure reconnaissance des droits des peuples autochtones. Donc je pense que les deux sont intéressants et qu'il faut lier même les deux. Je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux, il faut au contraire unir les forces et faire travailler, utiliser ce qui a déjà été fait par l'ONU et compléter par ce que vous faites vous avec Ecocide. Bon, ma motivation première pour soutenir Ecocide, c'est ce projet, c'est que tout simplement les multinationales ne peuvent pas être arrêtées actuellement. On ne peut rien faire. On a tous essayé de militer pour arrêter tel ou tel projet et ça ne fonctionne pas. On fait des pétitions, il y a des lois qui existent, elles ne sont pas appliquées. Donc je pense qu'Ecocide, ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus contraignant et je pense que surtout le peuple, comme on dit, les citoyens du monde entier sont prêts à porter un projet comme ça. Ils attendent ce projet, je pense. Il faut leur donner une voie d'espoir. Et ça, ce projet d'Ecocide, c'est une voie d'espoir qui vient du peuple. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner, et qui doit fonctionner d'ailleurs, une alternative. Mais je pense que les jalons sont posés et qu'il faut continuer à avancer dans cette direction que vous faites, à savoir faire beaucoup d'écoute aussi, rassembler comme vous le faites, avec des gens qui justement ont déjà des expériences allant dans la même direction que la vôtre. Et ce côté rassembleur me plaît beaucoup dans le projet Ecocide. Il faut que ça reste comme ça. C'est uniquement comme ça qu'on arrivera à fédérer. Pour moi, écocide, c'est suicide. On ne peut pas vivre sans la nature, donc c'est aussi simple que ça.